Où est-il? Dana Palmer. Je suis resté avec elle dans la même classe d'anglais pendant 4 années de suite. J'ai pu assister à la formation de sa poignée. Même Jack a jamais réussi à l'amener dans son lit. Oui, la seule ombre a un tableau de chasse pour le moins prestigieux. Tu vas pas en revenir. Jack! 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 Jack, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce sont les conséquences d'une saleté d'anomalie génétique. Je distingue les contours lumineux, mais c'est très insuffisant. Oh, ben ça alors. Mais c'est une vraie tragédie. Une vraie comédie, oui. John! John, est-ce que c'est toi? Non, c'est Stevie Wonder. John! Tu n'es pas amusant. Jack ne voit rien. Enfin, Gérald, tu dois pourtant savoir qu'il raconte n'importe quoi. C'est Jack! Le gars qui s'est pointé au conseil de révision en robe du soir à grand décolleté. Je crains que le Seigneur m'ait fait payer ces innocentes facéties. J'ai perdu le don précieux qu'est la vue. Foutaise! L'un de vous peut-il me mener jusqu'à l'abreuvoir? Ah, et comment sais-tu qu'il y a un bar ici si tu ne vois rien, hein, Jack? Ça suffit comme ça, John. Viens par ici. Excusez-moi. Arrête ça, tu veux bien. Un scotch, s'il vous plaît. Dommage pour toi que tu ne puisses pas voir la fille qui danse sur la piste. Donna Palmer, celle qui t'a filé entre les doigts. Ça ne te rappelle rien? Donna Palmer, son mari est un vernis. Non, non, Monsieur Stein dit qu'elle a divorcé. Ah oui? Je parie $100 que je la saute ce soir. Je marche. Jack ne te croit pas tenu de nous prouver quoi que ce soit. Un pari est un pari. Tourne-moi dans la bonne direction. Pardon, je suis aveugle. Suis-moi, c'est par là. Pas une chance de la sauter. Mon pauvre Jack, comment es-tu devenu aveugle? Je suis victime d'un désordre héréditaire et pour ne pas le transmettre, j'ai subi une vasectomie, même si les femmes se font rares dans ma vie à présent. Jack, Jack, tu es extrêmement courageux et d'une très grande honnêteté. On dit que tu n'as jamais été plus ravissante que maintenant. Est-ce que tu permets que je touche ton visage? T'as vu, il lui caresse la figure. Si elle se laisse faire, c'est parce qu'il croit qu'il est piqueleux. C'est pas encore gagné. Oh. Aïe, 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 aïe. Oh! Le maître de tous les désastres est de retour parmi nous. Jack Sanders! Oui, Jack Sanders. Ils sont comme le bon vin, ils bonifient avec l'âge, hein? Non, Monsieur Stein! Je ne sais qui a dit ça, mais je veux voir sa mère lundi sans faute dans mon bureau. Oh, j'ai rien dit. Je plaisantais. Voyons voir. En 1966, l'élève de terminale Gérald Harkin proposa qu'on mette en œuvre la constitution d'un fonds d'entraide aux étudiants nécessiteux. C'est dans ce coffre énorme qu'est rassemblé l'argent, soit une somme de $25 000. Le vieux Jack a encore frappé. La dernière fois que Jack, toi et moi nous sommes revus, c'était quand l'enterrement de ta mère? Non, Jack n'est pas venu à l'enterrement. C'était la dernière volonté de ma mère, tu sais.
Ah oui, je sais, c'était le lendemain de ta tentative de suicide. Je me souviens pas. Bah, t'étais en plein dans le coltard, ouais. Et c'est ce jour-là qu'il a essayé de me taper du flouze. Il disait avoir perdu un paquet de fric en investissant dans une affaire de jeans délavés. Je déteste refuser, mais toutes mes économies vont dans ma boutique de vidéo, alors. J'aurais peut-être dû emmener ma mère voir un autre spécialiste. Ah merde, tu fumes trop de joints, ça ne fait qu'aggraver ta culpabilité. Pourquoi ai-je refusé de laisser ma mère vivre chez nous lorsque mon père est mort? Parce que c'était une emmerdeuse, exactement comme toi. Ouais. Mais c'est grâce à vous autres, la classe de 1966. On aurait dû prendre notre temps. Stein, ce somnifère humain, fait un discours. Dès lundi, Gérald Harkin ira déposer cet argent dans une banque et une fois ceci fait, nous commencerons à sélectionner les heureux bénéficiaires de votre générosité. Vive la classe de 1966! Hey John, qu'est-ce que tu fais? Tu pars? Oh, ce genre de réunion me donne l'impression d'être Dis vieux. pas ça, t'es encore fringant. Un foutu menteur. Ouais, je fais ce que je peux. Oh oh. Alors, Oh non, ne dis rien, je vois le tableau d'ici. L'éblouissante, la voluptueuse rousse incendiaire et le bel aveugle. Basculant de concert dans l'herbe en une étreinte passionnée. Je l'ai sauté dans le labo près des gaz inertes. qu'est-ce que t'es romantique. En tout cas, c'est moi qui l'ai sauté. À charge d'en En confidence, les amis, je suis resté des journées entières seul dans ma chambre à penser à cette Donna Palmer. Vous voyez ce que je veux C'est dire? sûrement ce qui t'a rendu aveugle. Tu parles. Gérald, dis donc, comment va ma délicieuse filleule, Jacqueline? À merveille, elle a mes yeux, tu sais. Embêtant, c'est qu'elle a également le nez de sa mère. Je raconte à tout le monde que vous l'avez appelée comme ça à cause de moi. C'est gentil. Et cette histoire de suicide est bien finie, j'espère. Tu veux rire? Je passe trop de temps à me préoccuper de mon impuissance pour penser au suicide. John, alors, comment vont les amours ces temps-ci? Oh, si tu veux bien, on en reparlera dès que j'aurai trouvé une femme. Et les tiennes, au fait. Elles vont bien, je sors avec une fille extra, Melinda Murphy. Son père est un géant de la confection, ils ont une baraque sur Long Island. Nom de Dieu, si tu voyais ça. Tu as fait une bonne affaire, on dirait. Ah, ce n'est pas si mal, seulement son père me voue une haine mortelle. Je dois dire que mon style de vie ne favorise en rien les relations durables. Demandez à mes ex-femmes. Au fait, tu es toujours en contact avec tes anciennes femmes? Oui, de temps à autre, je leur envoie un chèque en bois. Un chèque en bois? Mais comment tu peux faire ça? C'est qui ce gars-là, Jack? Bah... Gérald! Tu ne te serais pas attiré des ennuis, Jack? Entrez, fermez la porte. Jack, c'est qui ce type qui traîne là dehors? Drummond, c'est son nom, un homme de main. Il travaille pour un usurier à qui je dois des ronds. Il faut que j'emprunte un peu d'argent, mes amis. 25 000 $. Ça, tes amis? Si tu es dans un tel pétrin, il faut que tu sois vraiment stupide pour assister à cette réunion. Mais s'il fallait que je vienne, et d'ailleurs, qui me reconnaîtrait sous mon déguisement. Gérald, en tant que trésorier, il va falloir que tu me prêtes l'argent du fonds. Mais est-ce que tu es cinglé? Ne parle pas si fort. J'ai un tuyau en or pour un combat à Las Vegas demain. Demain, on dispute le championnat du monde de poids moyen à Vegas. En vedette, mais je te parle des éliminatoires, moi. Il y aura 2 poids welter, Manny Lariaga et Frank Bukowski. Manny est favori à 2 contre 1 et il s'allongera au 6e round. Écoute, Jack, en tant qu'ami, je voudrais dire oui, mais en tant que trésorier du fonds d'entraide, je suis obligé de dire non. Gérald, souviens-toi comment tu es devenu trésorier. C'est moi qui ai truqué les élections, ne l'oublie pas. Je peux pas te laisser disposer de ce fonds. Je n'en aurai besoin que pour aller prendre le pari. Après le combat, tu iras toucher 75 000 $ et tu pourras déposer le montant du fonds à la banque. Je retirerai 25 000 pour rembourser le gorille et toi, tu garderas les derniers 25 000. 25 000 $? Je pourrais faire bâtir un mausolée à ma mère. Et avec l'argent restant, ma fille pourrait se faire refaire un nez superbe. Un moment. Pourquoi garderait-il ces 25 000 plaques? Ne commence pas, John. C'est normal. Je prends des risques, c'est moi qui lui avance la somme. Ah ouais, moi je vous préviens tous les deux que si vous me laissez hors du coup, c'en est fini de l'amitié entre nous trois. Fini. Tu te conduis comme un bébé. Chut. C'est bon.
Si tu en es, nous aurons chacun notre part de responsabilité vis-à-vis du fonds d'entraide si quelque chose foire. Ça marche? Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça ne peut pas foirer. Hein. Non, allez, viens à Vegas avec moi. On va boire, parier, baiser des putes. On fera tout ce qu'on faisait au lycée. On baisait des putes au lycée? Moi, oui. On va concentrer 20 ans de rigolade en 2 jours, sans blague. Qu'est-ce que vous en dites? Mon cœur bat à une de ses vitesses. Je dis d'accord. J'ignore si c'est l'excitation ou la peur. Ce que je sais, c'est que je ressens quelque chose de puissant. Et c'est toujours quand tu es là que ça m'arrive, Jack. Oui, c'est d'accord, je le ferai. Ça va être comme dans le temps, les amis. Oh Seigneur, c'est justement ce que je craignais. Jack, tu es sûr que Manny Lariaga fera exprès d'aller au tapis? Oui, j'en suis sûr. Tu en es vraiment sûr? C'est du béton, je te dis. J'ai du mal à croire que l'intégralité du fonds d'entraide tient dans cette petite sacoche. Et c'est une plaisanterie. Il n'y a pas d'argent dans cette sacoche. Ce sont des sous-vêtements. Combien de temps reste-t-il avant ce combat? Environ 1 heure, mais il faudra que nous prenions le temps d'aller chercher les billets. Salut, vous pouvez m'appeler Norma. Vous avez choisi? Je suis trop nerveux pour manger. Je vais aller faire un tour à la boutique de cadeaux. Excusez-moi. Vous avez quoi comme soupe du jour? Pourquoi? Il y en a que tu refuses d'avaler? De la soupe de Clovis, c'est délicieux. Oh, est-ce que je peux être maladroit alors? Je vais vous aider. Qu'avez-vous fait à votre main? Ah, je me suis brûlée dans la cuisine. Le fait est que je ne suis pas très adroite, moi non plus. Le fait est que je commence à avoir faim. Hé, Wilson, tu as fait le voyage, mec? Il court sur toi et une drôle de rumeur. De quoi tu parles? Eh bien, j'ai entendu dire que Jonathan a l'intention de te passer un savon pour servir d'exemple à tous ceux qui tardent à payer. Mec, il faut que tu foutes le camp d'ici. Merci pour le conseil, mais c'est ce match qui va me sortir d'affaire. Si tu le dis, on verra. Bon, à la prochaine, si t'es encore vivant. Jack, que t'arriverait-il si jamais tu ne remboursais pas? Oh, il me briserait les os un par un avant de commencer à s'énerver. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette salle. Ou plus tard dans la soirée, nos sponsors, le Showboat Hotel et Country Club, auront la fierté de vous présenter un combat en 15 reprises. Tu crois que ça va marcher? Oui, t'inquiète pas, ça va marcher. En ouverture de cette soirée, vous allez assister à un Bukowski combat va aplatir l'autre labo. dans la catégorie des poids welter, avec, en train de s'échauffer dans ma droite, Franck l'exterminateur Bukowski. Le vainqueur, le tueur, le plus grand cogneur de tous. Et à ma gauche, lui faisant face, le champion invaincu de Pennsylvanie, j'ai nommé Manny la Mangouste Lariaga. Une fois de plus, je tiens à vous rappeler que vous devez éviter à tout prix les actions dangereuses. Surveillez vos coups bas ainsi que tenues et coups de tête. Et surtout, lorsque vous devez vous séparer, reculez d'un pas et séparez-vous sans attendre. Vous avez compris? Alors, serrez-vous la main et bonne chance à tous les deux. Nous sommes au 5e round et pas un instant de relâchement depuis le début du match. Le combat risque de tourner court si les deux boxeurs conservent ce rythme. Qu'est-ce qu'il fait, ce Lariaga? Il était à 2 doigts de mettre Bukowski KO. Normal, il fait ça pour donner le champ. C'est
bleu, Jack. Ça y est, c'est notre round, les gars, le 6e. Je crois que je vais m'évanouir. Attends un moment, l'arrière-gaz s'évanouira avec toi. Dunier, le 6e round va commencer dans un instant. Cogne, bon sang. Non, mais... C'est lui! C'est lui! C'est l'ordure qui a pourri ton mariage, Melinda! Oh, enfin! Comment voulais-tu que j'épouse Steven compte tenu de ce que je ressens pour Jack? Et je t'interdis de l'appeler l'ordure, tu as compris? Oh, pourquoi est-il sur ce ring? Parce que c'est une ordure! Voilà pourquoi! Oh. Ça aurait pu être l'union des deux meilleures familles de l'industrie de la confection. Et cette ordure a tout pourri! Je suis amoureuse de lui. Tu peux l'être de Steven. Toi? 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 Je te déteste, je te déteste, je te déteste. Ça y est, je crois que la sécurité a à présent la situation sous contrôle. Il s'agirait de savoir qui sont ces individus et ce qu'ils veulent. Réservez-moi un vol direct pour Las Vegas. C'est le truc le plus dingue que j'ai jamais vu. Dumont. Dumont. Regarde ça. Vous voyez qui est là? C'est John Sanders. Tu pars à Las Vegas, tu me rapportes 25 000 $. Et fais-lui la peau s'il ne les a pas. La meilleure situation pour moi, c'est d'être seul avec le donneur, sans autres joueurs. De cette façon, je marquerai les cartes plus vite. Je suis trop nerveux pour manger. Je vais à la boutique de cadeaux. Norma! Hé, Norma! Ah! Bonjour, John. Vous vous souvenez de Jack? Oui, je me souviens. Vous avez bien quelques instants pour vous asseoir. Soyez Ah non, je dois aller... Oui, j'ai quelques minutes avant mon service. Oh, John, quelle galanterie! C'est une cassette de Shining? Un film extraordinairement effrayant. Ce sont ceux que je préfère. J'adore les histoires qui font peur. À moi aussi, c'est mon genre favori. Sans blague, John, je croyais que la nourriture était ton genre favori. Je vous donnerai tous les tuyaux concernant les meilleurs films d'horreur, si vous voulez. Et je tiens un magasin de vidéos. C'est vrai? Je voudrais savoir si la suite du cauchemar des vampires rouges est aussi bonne que ce qu'on raconte. Une nullité. Je pensais une chose, John. Si vous êtes encore là ce soir, peut-être pourrions-nous voir cette cassette tous les deux? J'en serais très heureux, Norma. Mais oui, tu vas pouvoir t'offrir une vraie nuit d'horreur avec Norma, John. Je m'en vais, c'est à toi, Norma. Entre nous, je sais pas pourquoi John fréquente des types comme vous, mais je suis certaine que ça doit soigner. Tu ne voudrais pas être plus gentil avec Norma? Pourquoi? Parce que j'aime bien cette fille, Jack. Allons-nous-en, moi je commence à étouffer ici.
soyez douce avec moi, mignonne. C'est ma première fois. Non, je n'ai pas triché. Allez, allez. Vous me faites mal au bras. Oh. Je vais les poursuivre en diffamation, moi. Comment peuvent-ils me traiter de tricheur devant tout ce monde? Jack n'accuse pas le casino, tu as vraiment triché. Maintenant, que fait-on? Maintenant, que fait-on? Ouais. Ça. Sugar pie, honey bun. You know that I love you. Can't help myself. I love you and nobody else. Allô? J'aurais voulu parler à un certain Jack Sanders qui est dans votre hôtel. Merci. Oh, ça ne répond pas? Oh, je ne sais quoi faire. Donnez-moi le numéro de sa chambre. Vous n'en avez pas le droit. Tenez, la voici. Je peux vous aider? Oui, tout cela est assez embarrassant. Je me suis glissée hors de ma chambre pour aller jouer dans un autre hôtel pendant que mon mari dormait. Et j'ai oublié la clé en partant. Aucun problème, ça arrive tout le temps. Quel est le numéro de la chambre? C'est justement la raison de mon trouble. C'est à peine si je me souviens de mon nom parfois. Dans ce cas, indiquez-moi l'étage. Oh, je l'ai également oublié. Mon Dieu, est-ce que je dois avoir l'air cruche? Attendez, Ah, je vais vous dire quel est le nom de mon mari. Et il vous suffira de me donner la clé. Je n'en ai pas le droit. Il faut que vous me donniez cette clé. Je dois rentrer pendant qu'il dort. Si jamais il s'aperçoit que je suis sortie de la pièce pendant son sommeil, s'il vient à le savoir, il me battra à mort. Vous devriez quitter ce J'ai type. bien l'intention de le faire, jeune homme. Seulement mes affaires sont restées dans la chambre. Je vais chercher la clé. Vous êtes madame? Madame Jack Sanders. Hé, la voilà! Viens, il faut y aller! Ah, mais on va la perdre. Tu viens, oui? Le ranch de Minnie? Hé, faut y aller l'ouvrir. Hé, laisse tomber, elle se fait la mal. Viens, je te dis. Si tu prends mon fric, je t'arrache les roubignoles. Discute pas, Louis. Si tu roules aussi près d'elle, elle va nous repérer. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce Jack Sanders, au fait? La fille de Murphy est folle de ce type et elle a refusé de se marier avec Stephen Rosen. Ça a brisé les projets de fusion entre Murphy et le père du fiancé. Business. Il a précisé comment il faudra qu'on l'arrache? Murphy a dit de suivre notre intuition. Ah. Est-ce que je peux le défigurer? Et si c'est ça ton intuition. J'apprécierais beaucoup que vous réserviez la meilleure de vos filles pour mon ami Gérald que voici. Mes filles ont chacune leur talent propre. Quels sont ses goûts? Ces temps-ci, aucun. Son truc lui a fait le coup de la panne, suis-je assez clair?
Dites-moi plus sur lui. Eh bien, il s'est marié avec ma petite sœur. C'est un dentiste. Il a tenté de se suicider une fois. Quoi d'autre? Non, oui, Gérald se sent coupable de tout. Il se reproche encore la séparation des suprêmes. J'ai la fille qui lui conviendra. Gina. Elle est en train de se reposer dans la cuisine. Vous payez comment? J'ai une carte de crédit. Je vais chercher Gina. Excusez-moi les filles, je reviens tout de suite. Dites, je sais que je vous ai dit de soigner Gérald, mais je voudrais savoir s'il y avait moyen pour moi d'avoir Gina. Votre carte de crédit n'est plus valide. J'ai reçu l'ordre de la détruire. Ne faites pas ça, je viens à peine de leur envoyer un chèque. Ils disent n'avoir rien reçu de vous depuis juillet 1983. Bah, vous avez le temps que met le courrier, hein. Écoutez, moi, je suis sûr que dans votre travail, vous savez juger les gens à leur réelle valeur. Est-ce que j'ai l'air du genre de gars qui essaierait de vous refiler une mauvaise carte? Vous réglez avec une carte en ordre, ou bien avec du liquide, sans quoi vous allez tous devoir vider les lieux, je le crains. Excusez-moi, mademoiselle, il faut qu'on parle entre hommes. John, il y a un ennui avec ma carte et je me demandais si Laisse tu pouvais... tomber, Jack. On fiche le camp. John, est-ce que tu... Non, j'ai dit que je ne paierai pas un point, c'est tout. Allons-nous-en. Très bien. Je reconnais mes torts, mais je n'aurais pas le cœur d'aller expliquer la nouvelle à Gérald. Si tu savais le courage qu'il lui a fallu pour faire ça. Je veux revoir mon argent. Je ne plaisante pas avec ça. Tu me rembourseras tout. Je veux revoir mon argent. Tu as bien entendu. Si tu me parlais de ta tentative de suicide. Pourquoi? Ça m'excite. J'ai avalé des pilules. À vrai dire, ce n'était pas des pilules, c'était de la vitamine A. Tu as voulu te tuer en prenant des vitamines? Oui, enfin, la vitamine A est mortelle à haute dose. Ça me paraissait une façon saine d'en finir avec la vie. Non, écoutez, je crois que vous perdez votre temps. Il ne va rien arriver. Alors, tu viens, gros bêta? Gail, j'espère que ça va pas te fâcher. Tu es une fille terriblement sexy. Ce qu'il y a, c'est que... Je crois que je découvre ce que c'est que l'amour. J'en suis pas sûr, parce que j'ai encore jamais été amoureux. On a fait connaissance hier, à l'hôtel Dune, au travail au restaurant. Quelque chose s'est passé entre nous dès le moment où nous nous sommes regardés. Quelque chose qui disait que nous appartenions l'un à l'autre. Comme la moule à la frite. Et que veux-tu, j'arrête pas de penser à elle. Je crois que j'aurais dû rester au lit. Non, non, laissez le compteur en marche. Je croyais que vous travailliez ici. Je démissionne. Ah bon? Hé, Monique, c'est quoi cette belle surprise? Dépêche-toi, ça va coûter à John une somme folle. Tu n'es qu'une sale petite ordure pourrie. Tu mérites une correction. Tu as sûrement raison, mais je me contenterai d'une petite gronderie. Mélinda! Jack!
Eh, personne n'a dit qu'on ferait ça en groupe. Écoute, je ne sais pas ce que tu fais ici, mais est-ce que tu pourrais repasser d'ici une heure? Jack, tu feras ça une autre fois. Mon père a envoyé les frères Mojikas à tes trousses. Qui sont ces Mojikas? Des maniaques obsédés par les sous-vêtements. Ils vous tronçonneraient pour le prix d'une passe. Alors imagine ce qu'ils vont te faire pour 5000 $. Oh merde! C'est que papa est, comment dire, contrarié parce que je refuse d'épouser Steven. Mais il a raison, tu es une femme séduisante, intelligente et jeune. Tu dois épouser un homme jeune comme Steven, ou bien un champion dans le genre de Wayne Gretzky. Pourquoi ce nom-là m'est-il familier? C'est un grand joueur de polo. En fait, Jack et moi, nous ne ratons aucun de ces matchs. De tous ces jeux, c'est tellement violent. Jack, je t'avoue que ça me fait de la peine de voir que tu en es réduit à ça. C'est vrai, si tu as tant besoin d'être fouetté, pourquoi aller voir une étrangère? Tu veux dire que tu me ferais des trucs pareils? Oh, Jack, si c'est ton plaisir, je te battrai jusqu'au sang si tu veux. Est-ce que tu comprends ça, toi? J'ai 50 000 $ de dette. Il y a des cinglés qui veulent me couper en tranches. Elle me trouve ici à moitié nue avec toi et elle dit qu'elle veut encore de moi. Ça, non, l'amour. Qu'est-ce que tu connais de l'amour? Assez pour savoir qu'une femme peut encore trouver quelque chose de chouette, même chez une ordure dans ton genre. Ça fait mal, Monique, ça fait très mal, je t'assure. Bon, alors dans ce cas, Jack, tu en as eu pour ton argent? Bien, il faut s'en aller. Gérald, navré de t'interrompre, mais il faut partir. Quoi? Non. Non, attends. Oh, non. Les Mojikas vont s'amener. Oh, Vite, un taxi nous attend devant la maison. Par ici. Mais qui sont ces Mojikas? Des maniaques de la 7e avenue. Monte dans la voiture. En route, chauffeur, et vite. Et mon avance en nature, alors? Je vous ferai ça en conduisant. Je peux savoir de quoi vous parlez? C'est une longue histoire. Allez, en route. Bien loupé, on les tient. Il y a quelque chose pour les empêcher de filer. Quelque chose de vicieux. Ah! On va mourir! Non! Évitez, ce sont des maniaques. Allez, maniez, vous sortez de la voiture sur les 50 vitesses, les mains sur la tête. Vous entendez ce que dit mon frère? Tu avais raison, Jack. Ici, c'est vraiment peinard. Jack, quoi qu'il puisse arriver, je t'aime. On verra si tu l'aimeras toujours quand j'aurai gravé les plans de New York sur sa gueule. Écoutez, ce que j'aime, c'est ce qui est à l'intérieur. Je me fiche complètement de ce que vous ferez à l'extérieur. Oh, je ne suis pas cet avis, pas de conneries. Ce qui est à l'intérieur ne va pas tarder à être à l'extérieur. Ah ouais? Ouais. Ouais? Ouais. Non, moi, cette fois, j'ai eu ma dose. Je refuse de rester et de regarder Jack se faire découper. Oh! L'amour est fugace, non, Seigneur? Écoutez, si c'est du fric que vous voulez, j'en ai un max. Et pourquoi j'ai dû payer alors? Caramba, c'est la cité des putes. Vous êtes sur une propriété privée. Je suggère que vous vous en alliez au plus vite. Sinon... Quoi, sinon? Vous ferez quoi? Vous nous tuerez de vos caresses? Moi, je prends celle qui est pas rouge. Hey! Oula! Hey! Mais avec quoi elle m'a frappé, hein? Merci pour tout. Nous avons le temps de prendre un dernier appel. Allô, vous êtes sur WGBL avec le docteur Karen Kluger. Bonsoir, docteur. Je m'appelle Steven. Est-ce que vous pouvez baisser le son de votre poste de radio? Voilà qui est mieux. Dites-moi à présent ce qui vous tourmente. Voilà, il y a cette colère qui s'accumule tout au fond de moi et j'ai peur que ça n'explose. Mais quelle est l'origine de votre rancœur? Ma fiancée, le jour du mariage, elle ne s'est pas présentée devant l'hôtel. Oui, apparemment, l'hostilité que vous ressentez à son égard n'est pas dénuée d'une certaine logique. Non, 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 je l'aime toujours. Elle, c'est l'autre, celui pour qui elle m'a laissé tomber que je déteste. Dites-moi plus sur cette personne. J'ignore ce qu'elle peut lui trouver. C'est un menteur, un tricheur, un nègre fin. Tout le monde le sait dans l'industrie de la confection. Vous êtes dans la confection. Ma famille et celle de Melinda sont très connues dans l'industrie de la confection.
Et tout le monde se moque de moi. En face de moi, mais aussi dans mon dos. J'en viens à croire que le seul moyen de sauver la face, c'est de... C'est de faire quoi? C'est de tuer. Oh, tu es qui, Stuart? Steven. Oh, Steven, c'est l'autre homme alors. Mais non, c'est moi, Steven. Mais vous tuer n'est peut-être pas la solution. En particulier si Melissa a choisi d'en aimer un autre. Melinda. Oh, Melissa aime Melinda. Elle vous a délaissé pour une autre femme. Rien d'étonnant. Mais... Vous ayez une impression de médiocrité. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. Now I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun. And find a place for somebody's blue moon lawn. Félicitations. Ah, Félicitations. combien j'ai gagné? Très exactement 75 000 $. Sans blague, 75 000 $. Mon gars, arrêtez. Jack, qu'est-ce qui se passe? Gérald! Oh, je t'avais bien dit qu'il fallait prendre des risques dans la vie. Je viens de gagner 75 000 $. Mais c'est moi qui jouais sur cette machine. Oui, c'est la machine sur laquelle tu jouais, sauf que si tu n'étais pas allé aux toilettes, ça aurait été ton jackpot et non pas le mien, voilà tout. Jack, c'est toi qui as fait ça. Et comment c'est ça? Tu en connais beaucoup des disques à faire pour faire autant. Il a gagné 75 000 $. Allô? Je voudrais parler à monsieur Robert Murphy. Oui, j'attends. Ah, si tu savais ce que j'ai mal aux pieds. J'espère que Murphy est encore chez lui. Oui? Monsieur Murphy? C'est Juan. Alors, est-ce que vous avez repéré Sanders? Oui, monsieur Murphy. Mais nous avons eu un problème. Un problème? Voilà, on a suivi votre fille, Melinda. Et elle nous a conduits jusqu'à Sanders, comme vous disiez. Seulement, Sanders a 2 amis et ils ont des pistolets. Lupe et moi, on n'avait que nos lames. Même Melinda nous a tiré dessus. Il a fait porter une arme à ma fille. Écoutez, je veux que vous trouviez ce fils de pute de Sanders. Et que vous lui fassiez une petite opération qui l'empêchera de s'approcher de Melinda à jamais. Attendez, j'ai décidé de vous offrir 5 000 $ de plus si vous faites ça. Allô? C'est Steven Rosen à l'appareil. Quant à moi, je vous donnerai une veste en cuir à chacun si vous me rapportez le trophée. Merci. Oh, ça, c'est savoir négocier. Merci. Je n'allais pas lui dire que les prostituées nous avaient frappés. Et puis d'ailleurs, monsieur Murphy vient de rajouter 5 000 $ sur notre contrat. Oh, très bien, mon frère, le radar. Et cet imbécile de Steven, il nous donne 2 vestes en cuir. Maintenant, messieurs, si vous désirez poser quelques questions à monsieur Sanders. Jack, dites-nous un peu qui vous êtes. Eh bien, j'ai eu 37 ans il n'y a pas longtemps et dans la vie, je suis un homme d'affaires indépendant. Marié? Plus qu'il ne faudrait. Avez-vous déjà gagné quelque chose? Rien de comparable. Et c'est pourquoi, avant de me coucher ce soir, je remercierai Dieu d'avoir créé Las Vegas et surtout cet hôtel. Jack, savez-vous déjà ce que vous ferez de ce bel argent? Il y avait payé des Mercedes à toute ma famille. Mais pour l'instant, ils n'ont que des bouilles. Jack Sanders. Jack Sanders. Je suis un agent du service fiscal. Taxman, let me tell you how it will be. There's one for you. Si je crois ce truc, c'est légal. Je suis dans la merde jusqu'au cou. Ça nous fait donc 75 000 $.
navré d'avoir dû agir de cette façon, monsieur Sanders. Gardez le reçu, il vous servira pour vos archives. Cela n'arriverait pas si tout le monde payait en temps et en heure. Ça y est, c'est parti. Oui, je m'en fiche finalement, qu'est-ce que ça peut me faire tout ça. Joe a dit que t'avais le pognon. Je te jure, Drummond, j'avais les 25 000 $, c'est vrai. Seulement, j'ai reçu la visite d'un agent du fisc, et ce salopard m'a tout pris. Dis donc, Jack. Ça fait 1 mois que je te cherche. J'ai dû prendre un avion pour venir jusqu'ici, et j'ai horreur de l'avion. 5 heures dans les turbulences. Un navet avec Sally Field sur l'écran. Alors, soit tu paies, soit j'exécute un solo sur tes cartilles. Lâche-moi, je vais chercher ton pognon. Comment chercher? Il est ici à Vegas. Je comptais rembourser une autre dette, mais je... Sois tranquille, Drummond. Je te le rendrai, je te le promets. Laissez-lui le temps d'aller le chercher, au moins. Je resterai ici en otage. S'il ne revient pas, vous exercerez votre vengeance sur moi. Gérald, ne dis pas de conneries. Oh, ce sont les seuls amis que j'ai au monde, et jamais je ne risquerai de mettre en danger la vie de Gérald. Donne-moi 3 heures et je te promets de revenir avec l'argent. D'accord, Jack. Je te donne 3 heures. Mais si jamais tu ne reviens pas avec les 25 000 $, tu peux être sûr que tes 2 amis paieront ta place. Tous les deux? Voilà 40 $, c'est tout ce qui me reste. Et avec ça, je vais en gagner 25 000. 40 $. Bonne chance. Ah. On pourrait recommencer. Je ne crois pas que ça les enchanterait. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. Nobody wants to know. Mélinda? Je te croyais rentrer chez toi. Tu n'es pas encore guéri des hommes? Si j'étais guérie des hommes, cela n'empêcherait pas mon père de me faire épouser Steven. Et toi, au fait, comment se fait-il que tu sois encore ici? Oh, si j'avais su. Gérald et John sont pris en otage par le gorille de mon usurier. Et j'ai 2 heures et demie pour trouver 25 000 $ ou bien il leur fera la peau. Tu peux me payer un verre, Mélinda? Monsieur, un whisky soda, s'il vous plaît. Merci. J'ai du mal à croire que tu aies laissé tes amis en carafe. C'est parce que je ne suis qu'un sale petit égoïste qui ne pense qu'à lui-même. Ça, c'est très vrai. Tu veux me rendre service? Donne-moi une claque. Si t'insistes, j'en suis bien capable. Ma mère me giflait à longueur de journée, tu peux y aller? Je suis sûre qu'elle avait d'excellentes raisons. Tout juste. Elle haïssait son fils. Jack, aucune mère ne déteste ses enfants. La mienne, si. Une fois que mon père l'a mise enceinte, il s'est fait la malle. Et elle m'en a voulu à cause de ça. Aussi, dès qu'elle en avait l'occasion, elle me rouait de coups. Est-ce que tu crois que tu pourrais mettre de côté tes souvenirs d'enfance? Le temps de faire fructifier ce que j'ai dans ma tirelire?
Pourquoi es-tu aussi patiente avec moi? Je n'en sais rien, ça doit être histoire de compenser ce qu'a fait ta mère. Excusez-moi, j'espère que vous ne le prendrez pas en mauvaise part, mais vos dents sont vraiment disgracieuses. Mais tu es fou! Ou non, pas assez d'ennuis comme ça, il faut encore que tu insultes ses dents. John, je suis dentiste. J'ai une responsabilité vis-à-vis de ma profession. Vous savez, on fait des choses formidables maintenant avec les nouvelles résines synthétiques et je crois que je ferai un bon travail sur ces espaces entre vos dents. Le dernier qui arrive mes dents, je lui ai arraché les siennes avec un pied de biche. Elles sont très jolies. Lorraine Hutton a des espaces entre les dents, elle aussi. Oui, mais pas entre chaque dent. Mais tu la fermes! Savez-vous ce que je ferai quand j'en aurai fini avec vous deux? J'irai au théâtre. Ouais. Voyons un peu ce qui se passe à Las Vegas. Engelbert, à l'hôtel Grant. Sinatra au Golden Nugget. Il paraît que c'est très difficile d'obtenir des réservations si... J'ai des relations. Ouais. Il se passe des tas de choses à Las Vegas. Des tas de choses. Il s'étrangle. Viens, Gérald, on s'en va. Je peux pas le laisser comme ça. Mais pourquoi tu voulais nous descendre? Je me sentirais trop coupable. Mais parce que tu crois qu'il s'en serait voulu de nous tuer? Sauf toi, alors. Oh, j'ai intérêt à me trouver d'autres amis. Gérald, vite! Le flingue! Oh. Oh. Gérald, c'est pas par là! Mais tu aurais pu laisser s'étouffer! Faut me le payer. C'est toi qui as la clé! La clé, Oh. S'il te plaît. Oh oui, vas-y, vas-y. Refais-nous ça, chérie. Ok. Allons-y, tout en finesse. Hey, Jack, qu'est-ce qui se passe? Et Wilson, ma fiancée, a gagné 16 fois d'affilée. Sans blague. Ouais, je vais suivre sur elle. Tu as une chouette petite. Chers amis, croyez-moi, ce fut un plaisir. Qu'est-ce que tu fais? Je m'arrête à vous perdre. Mais voyons, la chance est avec toi. Oui, je le sais bien, Jack, et ça suffit. Hé, reviens. Combien a-t-on ramassé? J'ai 15 000 $ en jetons. 15 000 $ au dé? C'est sensationnel. Oui, mais il faudra qu'on gagne encore 10 000 $. Melinda, la roulette offre un mauvais pourcentage de réussite. Tu as 6% de chance de gagner. Jack, tu la fermes? S'il vous plaît, appelez-moi le directeur. Oui, madame? Je viens de soulager votre casino d'une quinzaine de milliers de $. Je vous donne la possibilité de les récupérer. Vous voulez tenter votre chance avec moi? 15 000 $ sur le noir. Levez la limite. À concurrence de 15 000. Melinda, ne sois pas folle. Je refuse de voir ça. Tu es vraiment la meilleure. Oh, merci, Jack. Ah. Un chèque? Non, j'ai besoin d'espèces. Nous sommes à court d'argent liquide. Nous devrions être livrés dans une demi-heure. Tu crois qu'on peut attendre? Gérald et John doivent avoir une de ces angoisses, mais il nous reste 1 heure avant l'expiration. Ils sont jolis.
n'arrive pas à croire qu'il nous ait pris pour des danseuses. C'est vrai que t'as des petits seins. C'est pas le cas des tiens. On fera bien de se rhabiller en tenue de ville et de s'en aller d'ici. Alors, on est allé chez lui et il m'a pratiquement traîné dans sa chambre. Et alors, qu'est-ce que t'as fait? Je l'ai giflé. Bref, fille. Non, stupide, ça lui a plu. J'ai rendez-vous avec lui ce soir pour le mettre en pièces. Tu as vu ce qu'ils vendent là-dedans? Tu peux avoir tout ce qu'il y a dans cette vitrine à moitié de prix. Ah, c'est beau d'être jeune et amoureux. Je suis jeune et amoureuse de toi. Je t'en prie, arrête, Melinda. C'est déjà dur pour moi de te résister normalement. Alors après ton coup d'éclat dans le casino, je perds mon self-control. Ne me dis pas des choses pareilles. Bon alors, Jack, qu'est-ce que t'attends? J'ai envie de toi. Une jeune fille qui peut gagner une telle quantité d'argent en jouant au casino ne couche pas avec n'importe quel homme. S'il te plaît, Melinda, tu es en train de me rendre dingue. Je croyais que c'était ça qui te rendait dingue. Bon, aussitôt que John et Gérald seront relâchés, nous irons tous les deux faire un tour dans ma chambre. Ça te coûtera $1 million. Je paierai. Oui, en attendant, j'aimerais l'avoir, ce million. Et que ferais-tu avec si tu l'avais? Oh, toutes sortes de choses, sans doute. Tu serais comblé? J'en sais trop rien. À la réflexion, c'est pas l'argent en soi que j'aime, mais comment j'ai réussi à l'avoir. L'action, c'est ça qui fait battre mon cœur. C'est le parcours que l'on fait pour atteindre la fortune qui vaut la peine, non? Oui, mais en ce qui te concerne, chaque fois que tu es près de l'objectif, il y a quelqu'un qui vient te détrousser. Ce soir, c'est moi qui te trousserai. Il n'est jamais trop tard. Si tu me touches, je te fais le coup du casse-noisette. Oh, salut. Au revoir. Tenez. Et merci de nous les avoir prêtés. Foutez le camp. Alors, on ennuie les dames. Ah! Oh, vous êtes un Ça y est, ange. on a les $30 000. Je retourne là-haut pour donner ça à King Kong, pendant que tu nous réserves une chambre pour ce soir. Une avec un miroir au-dessus du lit. C'est excitant. Mais avant, je veux que nous sortions en ville cette nuit. Rien que le fait de passer cette soirée avec toi, j'en rougis de plaisir. Elle rougit, oui. Rouge. Regarde où tu vas, requin. J'en rougis de plaisir. Rouge. 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 $30 000 sur le rouge. Prenez le pari. Bonne chance, monsieur. Pouvez-vous vérifier s'il y a un miroir au-dessus du lit? Merci. Oh, non. Enlevez vos fringues et entrez dans la baignoire.
écoutez, j'ai une certaine réticence à me déshabiller devant un inconnu. Il va falloir surmonter. Oui, d'accord. Oui. Jack, attends-moi, il faut mieux que je monte avec toi. C'est trop dangereux. Les Mojicas! Oh non! Pas les Mojicas, pas eux! Allô, la sécurité? J'ai un pervers dans les toilettes des dames. Allô, sécurité, ici le pervers alias le tripoteur de Jackpot. Melinda, j'ai un plan. Toi, le bouffi, tu m'aurais laissé crever tout seul. Ton ami Sanders a encore 5 minutes. Ensuite, je te rentre ce machin dans le cul comme un suppositoire. Ça y est. Nous sommes fichus. Tu te trompes, gros porc. Le dentiste m'a sauvé la vie. Avec lui, j'irai doucement. Excusez-moi, j'ai le droit d'échanger ma vie contre la sienne? Eh, on n'est pas dans la cour d'une école primaire. Je ne fais pas d'échange. Avant 5 minutes. Mettons 4 minutes. Je tue la baleine blanche. Nous fouillerons tous les hôtels du monde jusqu'à ce que nous ayons retrouvé ce Jack Sanders. Je crois que notre quête s'arrête ici. Juan, Lupe, si vous savez ce qui est bon pour vous, un conseil, laissez mon homme. Je ne rentrerai qu'avec les cojones de Jack Sanders dans mon sac de voyage. Ah, mais c'est que Jack Sanders a un ami qui le protège. Ah oui, un ami. Uno. Ça va nous arrêter, il lui faudra 1 millier d'amis. Ah oui, je vous aurais prévenu, vous risquez de voir vos corones dans un sac de voyage si vous montez dans la suite 2201. 2201, voyez-vous ça? La fille de notre patron fait l'absous, mon frère. Hein? Une fois qu'on aura découpé ton ami, ça nous fera un beau paquet en liquide. On pourrait sortir ensemble. Oh, je ne fréquente jamais les subalternes. Bien lopé. Passez-moi la 2201. Oui. Ici Jack Sanders. 2 types à moi viennent de partir pour te rendre une visite. Je te suggère de laisser mes amis s'en aller sans leur faire de mal avant qu'ils n'arrivent. Dans la baignoire rouge tout de suite. Lâchez vos lames. Lâchez-les, je vous dis. Venez par ici, vite. J'ai dit vite. Avancez. Allez, croyez-vous. On n'a rien fait. Avance, faites-moi, croyez-vous, j'ai dit. Les Mojicas. Et dans la baignoire avec vos amis, entrez là-dedans. Assis. J'ai dit assis. On dirait que votre tentative de sauvetage est tombée à l'eau. Mais de quoi il parle? Ta gueule. Ta gueule, tu entends? Je vous conseille de la fermer. J'ai son flingue! Qu'est-ce que tu fais là, s'il te plaît? Je peux pas y aller tout le Va charger ce mon tir. Monsieur Greer, tenez, les voilà. Ce sont les espèces de pourritures qui ont essayé de me voler mes 75 000 $ de jackpot. Je les ai jamais vus, ces banditos. Comment ils ont banditos, espèce de singe? Espèce de singe? Embarquez-les-moi. C'est ça. Embarquez-les. Oh, bah c'est pas dans tous les jours, hein. Et ce n'est qu'une fois le dos au mur, celui des toilettes en l'occurrence, que Jack a eu tout à coup la fulgurante idée d'envoyer les Mojicas à la rencontre de Drummond. Tout est bien qui finit bien, je vous l'ai toujours dit. Alors tu nous abandonnes ici à la merci d'un dangereux maniaque homicide. Ensuite tu dilapides l'argent de notre rançon à la roulette et tu dis tout est bien qui finit bien. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu recommencer. Je n'arrive pas à croire que tu aies encore réussi à perdre l'argent du fonds d'entraide. C'est la 3e fois, je crois bien. Je n'ai plus le courage de compter. Gérald, du calme, réalise qu'il nous reste un jour entier pour retrouver ton pognon de malheur. Et puis je sens que la chance est avec moi.
C'est trop, je ne peux plus supporter ça. Jack, entre nous, tu crois pas qu'il en a eu assez ce week-end? Je ne pense pas que ce soit très intelligent de ta part d'en rajouter à ce sujet. Cesse de le prendre pour un enfant. Sa maman le traite comme ça depuis qu'il est tout petit. Sa maman? Sa maman? Et de quel droit oses-tu seulement faire allusion à sa maman? Tu veux savoir la raison pour laquelle Gérald ne t'a pas invité à son enterrement? Elle lui a dit à peine quelques instants avant de mourir qu'elle ne voulait pas que tu sois là. Ce n'est pas grave, ce jour-là, j'avais des billets pour un match de hockey. Voyons, Gérald, s'il te plaît, amène-toi, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Gérald, tu m'entends? Hé, les gars! Oh, mon Dieu! Je crois pas qu'il soit du genre à se susciter de cette manière. D'après moi, il fait ça pour attirer l'attention sur lui. Ouais, eh ben ça marche. Jack, s'il se jette dans le vide, ce sera ta faute. Venez vite, s'il vous plaît. Non, n'approche pas où je saute, je ne rigole pas. Gérald, sois gentil. Tu oublies ta femme, ta fille, ton chien Yogi. La direction de l'hôtel a dit que les secours allaient venir. Ils vont tendre un filet en bas pour Il ferait l'attraper. mieux de l'installer dans son crâne. Gérald, voyons, le chien n'a aucune raison de te haïr parce que tu l'as fait castrer. Si ça se trouve, il est heureux maintenant. Alors pourquoi va-t-il pisser dans mes chaussures? Il est vieux, sa vessie est naze. Gérald! Reste où tu es, sinon je saute! Arrête ces enfantillages et reviens dans le salon! Que va-t-il arriver quand maman apprendra que j'ai claqué l'argent du fonds d'entraide? Il croit que sa mère est encore en vie. Fais comme s'il était et débrouille-toi pour le faire rentrer. Ah, Gérald, si tu veux bien revenir avec nous, nous irons quand même chez ta mère. Hein? Pourquoi elle a dit qu'elle ne voulait pas que j'y aille? Non, non, non. Je croyais que tu serais content de la voir. Jack, qu'allons-nous faire s'il tombe? Quand nous étions gamins, Gérald avait peur de sauter d'un plongeoir d'1,25 m. Pourquoi sauterait-il d'un immeuble maintenant? J'ai besoin d'un remontant. Oh mon Dieu! Non! Arrête pas, sinon je saute! Non! Regardez tous ces gens! Ce sont les étudiants! On leur a dit que j'avais dépensé leur fric. Oh, mais regardez-moi ça, mais qu'est-ce que Non! Si! Non! Si. Non! Ah, si, c'est ce qu'ils veulent. Non! Gérald! Ce sont simplement des gens qui se sont arrêtés pour regarder. Ils sont là parce qu'ils ont peur que vous tombiez. Saute! Vos gueules, espèce de tordu! Je suis Phil Sawyer, le directeur de l'hôtel. Jack Sanders. J'ai prévenu les pompiers et un prêtre. Vous pouvez renvoyer le curé, Gérald est athée. Il a cessé de croire le jour où Dean Martin et Jerry Lewis se sont séparés. Il n'y a rien à faire, il Nous n'écoute pas. courons vers le désastre. Ce genre de publicité nous tuerait. La publicité? La vie d'un homme est en jeu et vous parlez de publicité? Une seconde, Elida. Monsieur Sawyer n'a pas entièrement tort. Jack, tu vas donner raison à cet homme quand ton ami est assis sur la... Fais-moi confiance une minute. Monsieur Sawyer, comme a coutume de dire une de vos célébrités de Las Vegas, pouvons-nous parler? C'est Gina, une gagneuse du ranch de Minnie. Jack l'a fait venir pour Gérald. Où est le délicieux petit Gérald? Il est là, assis sur la balustrade. Vous avez une robe extraordinaire. Est-ce que c'est une mise en scène ou alors c'est pour de vrai? C'est pour de vrai, il veut pas rentrer. Je vais essayer de lui parler. Il aura mérité de mourir si jamais il saute après l'avoir vu dans cette tenue-là. Écoutez, c'est simple, il en est arrivé là parce qu'il a tout perdu au jeu. Rendez-lui son pognon. Combien a-t-il joué? 95 000. Je préfère qu'il saute. Et alors je passerai ma langue tout autour de ton nombril. Et puis quand tu en auras assez, je te mordirai tout doucement les épaules et le cou. Oh, Gina.
poitrine, Gina. On dirait deux merveilleuses goyaves, chatoyant dans le soleil du désert. Elles pourront chatoyer dans tes mains si tu le veux. Oh, oh, ça c'est formidable. Ah, je crois que j'ai une érection. Oh. Est-ce qu'elle résisterait à une chute de 22 étages? Non. Saute, mais il va sauter cet enfoiré. Donnez-lui 30 000 dollars au moins. Si vous refusez, vous perdrez vos clients par milliers. Je sais que moi, je n'aurais plus envie d'y loger. L'hôtel Dune est fier de sa réputation, mais je dois demander l'autorisation. Faites vite. Non, c'est du sérieux. Il est en équilibre sur la balustrade, tout près de moi. Ça a marché. Mais qu'est-ce que tu fais, Jack? 2 minutes, il est prêt à rembourser le pognon qu'on a perdu. Mon Dieu, il a sauté? Oh non, 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 Gérald est encore là. Il a souhaité avoir un moment à lui pour prier, après que je lui ai expliqué que vous alliez rembourser le pognon. Vous allez le faire, hein? Oui, un chèque de 30 000 dollars va vous être remis. Bonne nouvelle, Gérald. Si nous allions tous boire un verre de thé glacé histoire de se détendre, hein? Oh, bon sang! Jack est vraiment incroyable. Il a pu récupérer l'argent du fonds. En plus, il nous reste 5 000 dollars pour payer des aliments. 4 500 dollars pour être exact. On a dû en donner un demi-millier aux secouristes pour les convaincre de ne pas te garder en observation. Alors les gars, hey, hey, Gina et Melinda sont ravissantes et il y a Norma aussi. Norma, je parie qu'elle me prend pour un sacré dégueulasse, un homme marié qui s'encanaille avec des greluches. Ne t'inquiète pas, je lui ai dit que Loïs était tiré parce que tu n'avais pas assez raide. Et dites-moi, vous avez vu ces dégaines? Non, regardez ça, je vous jure, on est chouette. Ta 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 ta. Il n'y avait pas de fromage suisse, papa. Je t'en ai pris un avec de l'américain. Des sandwichs. Si tu avais épousé la fille Murphy, c'est du caviar qu'on mangerait, toi et moi. Ce n'est pas ma faute. J'ai dû retourner cette histoire dans ma tête un bon millier de fois. Pour moi, c'est une énigme. Qu'est-ce qu'il a, ce Sanders, pour que Melinda ait pu le choisir à la place de mon fils? Assez! Je ne peux plus supporter ça. Où vas-tu? À Las Vegas, pour me venger. C'est vers quel âge qu'on a arrêté de pisser dans le caniveau? Ah, et où tu pisses? Non, Jack, je parlais de nos concours. Rappelle-toi, on s'alignait tous sur le trottoir pour voir qui pissait le plus loin. J'adorais ça. Ouais. Personne n'a jamais égalé Jay Fish. Je me demande ce qu'il a pu devenir. Quelqu'un m'a dit qu'il avait essayé d'épouser sa cousine Germaine. Eh, vous savez quoi? Nous allons nous offrir la soirée de notre vie. Dussé-je faire du charme à tous les maîtres d'hôtel de la ville? Charme-moi, 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 Dixieland. Navré, mais notre salle est déjà bondée. B-O-N-D-E. On ne prend personne. Désolé, nous sommes complets. Et je ne prends pas d'argent. Mais qui vous êtes? Les lieutenants des maîtres d'hôtel? Si ça continue, on va finir au bal des pompiers. T'inquiète pas, je connais une boîte où l'argent fait encore la loi. Bonsoir, monsieur. Combien de personnes, s'il vous plaît? On sera 6. Si vous voulez bien me suivre. Vous l'avez dit.
Linda, tu n'as pas envie de donner 5 $ pour la cause. Non merci, Jack. J'ai déjà réglé le droit d'entrée. Ah, la vue de ces seins donne une idée de la perfection divine. Ils sont siliconés et je sais de quoi je parle, j'ai dansé. C'est chouette d'être avec une experte. Qu'est-ce que tu en dis? On pourrait lui glisser 2 ou 3 $, non? Histoire de rire. Mais nous n'avons pas de monnaie sur nous. Hey, regardez ça! Arrêtez-vous, chauffeur. Hey, faut pas boire cette flotte! Il n'a même pas de collier. Que va-t-on faire de lui à présent? D'elle. Ça alors, Jack. Je ne vous voyais pas en ami des animaux, je dois dire. Je ne les aime pas, mais une vieille superstition du jeu veut qu'un chien mort, carte morte. Tôt ou tard, ce pauvre animal se serait fait écraser et la chance m'aurait largué sur les tables de jeu. Je vous laisse continuer, moi je reste chez Norma. Et là, vendredi 13, 3e partie sur cassette. Comme tu voudras, mais souviens-toi, si tu l'engrosses, tu seras obligé de l'épouser. Ils arrivent à mélanger les films d'horreur avec l'amour? Va comprendre ce qui peut émoustiller les gens. Ah, c'est sûr. Une fois, quelqu'un m'a demandé de leur peindre en vert. Il a apporté son bidon et tout le matériel. Et alors, tu l'as fait? Le client a toujours raison. Oh, si c'est pas mignon tout plein chat. Hé, Gérald, est-ce que tu as eu assez d'émotion pour la journée? Oh non. Gérald, ne lui puisse pas trop. Oh, c'est qu'il est mimi le toutou, oh, qu'il est gentil le chien. Qu'est-ce que t'en penses? On pourrait l'appeler Vegas? Vegas, hein? Vegas, tu vas être témoin d'une nuit de passion dont seuls les chiens peuvent rêver. Oh, Norma, on ne m'en a jamais fait une aussi chouette que celle-là. J'étais sûre que tu aimerais ma salade niçoise. Dis donc, je ne me souviens plus très bien. Que se passe-t-il déjà au commencement de vendredi 13, 2e partie? Oh, tu te souviens de cette petite fille si jolie? Oui. Jason lui enfonce un pic à glace dans le sommet du crâne. Oh oui, et juste après, il fracasse avec un marteau la tête du flic. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Il y a quoi déjà au commencement de vendredi 13, 3e partie? On pourrait peut-être aller le voir dans ma chambre. Tu as un magnétoscope dans ta chambre? Non. Je t'aime.
ne veux pas le dire? Quoi? Juste, je t'aime. J'ai du mal à le faire quand tu me le demandes. Je me sens faux, je trouve. Je ne veux pas te forcer. Je t'aime. Moi, je n'ai rien dit, c'est le chien qui a parlé. C'est extraordinaire ce que tu arrives à faire sous l'eau sans prendre ta respiration. Je suis un peu sirène. Ah. Mais je suis surtout femme. 4 fois au cours d'une seule nuit. Ouh, un vrai miracle. Pareil pour une 5e. Ah, tu veux que je meure? Et alors? J'ai des tendances suicidaires de toute façon. Ah oui, allô? Allô, Jack. Ici Joe Nelson. Oh, écoute, Joe. Non, c'est toi qui m'écoutes, connard. Il se trouve qu'il y a des gens qui prétendent que j'ai perdu la main en affaire. Et tout ça, c'est dû à tes tours de con. Si c'est de Drummond que tu veux parler, Rien à foutre de Drummond. Qu'il pourrisse en tôle, ce minable. Je veux mes 25 000 $, tu m'entends? Mais tu les auras. Des mortours à New York, ils sont à toi. Oh, Dieu a l'argent. Oui, j'ai l'argent. Ça tombe bien. Parce que je suis ici, Jack. À 2 pâtés de maison de toi. Ici? Apporte l'argent au Stripside Motel, juste après l'Aladin. Et surtout, n'oublie pas, si jamais tu t'es foutu de ma gueule, j'ai ici un gars qui t'extirpera les yeux des orbites et te les fera manger de force. Tu as un quart d'heure. Tu vivras mieux sans moi. Steven, on devrait limiter la vente d'armes à feu. Tu ne voudras peut-être pas me croire, mais il y a eu très peu de femmes dans ma vie. Non. Tu es le plus merveilleux des amants. C'est vrai? Tu es sûr de ce que tu avances? Je suis sûre de ce que j'avance. Je crois que je suis amoureux. C'est vrai, John? Tu es sûr de ce que tu avances? Je suis sûr de ce que j'avance. Tu sais, je me ferais à l'idée de rester tout le temps avec toi. Et c'est vrai. Tu es sûr de ce que tu avances? Oui, je suis sûre de ce que j'avance. Excuse-moi, Melinda. C'est la seule solution qui me restait. C'est mon collier que tu as là? Oui, il allait disparaître avec. Oh, Jack! John Nelson est en ville avec une armoire à glace, Melinda. Je promets de rembourser ton collier. J'en fais le serment. Tous les deux, vous avez fait l'amour. Oui! Je n'ai rien senti. Oh, alors tu mentais aussi à ce sujet? Depuis ce jour où nous devions nous marier, ma vie est devenue vraiment infernale. J'ai une sensation d'étouffement qui finira par me tuer. Mais qu'est-ce qui t'a incité à me plaquer pour cette ordure? Rien du tout! Écoutez, Steven, si vous me tuez, vous irez en prison et alors Melinda ne pourra pas vivre avec vous. Oh, Jack, ce que tu dis est vraiment immonde! Melinda, veux-tu m'épouser? D'accord! Ici? À Las Vegas, tout de suite? Oui! Alors, qu'est-ce qui t'arrive? John Nelson m'attend en bas de la rue. Je voulais te dire au revoir.
En personne. Je suis navré si je t'ai causé des ennuis. Et que vas-tu faire? Repartir à New York, me cacher pour rester en vie. C'est pas une vie pour Melinda. Melinda épouse son fiancé. Tu auras peut-être de mes nouvelles par la télévision. Jack, je sais bien que tu as des ennuis, mais comment peux-tu renoncer à Melinda? Tu dois me confondre avec un autre. C'est toujours le gentil héros qui part avec la fille à la fin. Un de ces jours. À l'aéroport, s'il vous plaît. Où est-ce que tu m'emmènes, Joe? Tais-toi. Allez, on se centre l'histoire. C'est quoi son problème? Sal te répondrait s'il le pouvait. Il lui est arrivé un accident stupide. 4 types l'ont maintenu pendant que 4 autres lui versaient la lessive dans la gorge. Faudra l'excuser, ça l'a rendu un peu nerveux depuis. Tu veux une bière, Jack? Si ton ami n'a rien contre. Elle te coûtera 25 000 $. Envoie la monnaie. Écoute, Joe, tu vas rire, j'ai... Fais-en ce que tu voudras. C'est la Camelote. Il se peut que c'en soit. Mais l'essentiel, c'est de savoir à qui elle appartient. D'accord, alors à qui elle appartient? À Melinda Murphy, la fille de Robert Murphy. C'est la femme avec qui je dois me marier aujourd'hui. Toi, tu vas épouser la fille de Robert Murphy? Oui, c'est pour ça que je suis à Vegas. Ce n'est pas n'importe qui dans la confection. Il suffit de voir tout l'argent qu'il me laisse en jouant aux courses chaque année. En tout cas, sa fille est folle de moi. Pourquoi? On se fout de savoir pourquoi. Viens cet après-midi, je croulerai sous les dollars. Alors comme ça, on se marie, hein? Je les aurai quand, mes 25 000 $? Dès notre retour du voyage de noces, nous allons faire du ski à Aspen. Oui, réfléchis, Joe. Le fric que je te dois n'est rien comparé à tout ce que Murphy pourra faire pour toi, une fois que je serai sans gendre. Très bien, Jack. Mais Sal et moi, nous serons les témoins de ton mariage. On ne va pas te lâcher d'une semelle jusqu'à ce que tu aies prononcé les vœux devant le curé. Et si tu dis non, Sal dira oui. Mais qu'est-ce qui lui a pris de s'envoler comme ça? Il fallait qu'il s'enfuit. Joe Nelson est en ville. Attention, chaud devant. Oh, chérie, j'ai trop de travail. Je suis désolée. Oh, John, hein? Je vais rester encore une semaine chez Norma. Félicitations, je suis très heureux pour toi, John. Quelle ironie tout de même. J'ai rencontré Norma parce que Jack avait des ennuis. Et il a perdu Melinda parce qu'il avait des ennuis. Ah ouais? Tu connais le maître des désastres? Hey, snap, crack, pop! J'adore le bruit que ça fait. Oh, papa, c'est tout simplement fabuleux. D'accord. Au revoir. Mon père m'a dit que le tien avait loué un avion pour toute la famille et les intimes. C'est gentil. Il va apporter la robe de mariée avec le smoking et les alliances que tu avais choisies. Veux-tu que je te dise? C'est presque comme si tout se passait pour la première fois. Ah, tout ça me fait penser que cette nuit, pour la première fois, nous ferons l'amour. Je me suis documenté. Est-ce qu'il te faut de longs préliminaires? Selon le manuel, 15 minutes devraient suffire. Steven, ça n'a rien à voir avec le rodage d'une voiture. Ah, excuse-moi, c'est seulement que je voudrais que tout soit parfait. Mais oui. Oh,
La position du missionnaire, ça ira? Steven, approche-toi. Je serai compréhensive. Promis? Parole de missionnaire, je te dis. Petit déjeuner. Tout ce que je préfère. Des enchiladas et des tacos. C'est la première fois que je vois quelqu'un boire des tacos. Les aliments solides font souffrir s'ils ne les malaxent pas avant. J'aime la cuisine mexicaine. On n'a pas assez de Mexicains à New York. Que des Portoricains. Ils savent pas faire la cuisine. Ah, tu sais, je réfléchissais. Joe, supposons que ce mariage n'ait pas lieu. Pour une raison ou une autre. Ça n'arrivera pas, j'espère. Ah, le hasard fait de ces choses. On va te conduire jusqu'à l'hôtel pour que tu passes ton smoking. Mon smoking. Ne me dis pas que tu vas te marier sans ton smoking. Si, bien sûr. Je m'en suis fait faire un nouveau. Je dois aller le prendre. Où ça? Où ça? Où tu vas le prendre? Chez le tailleur de smoking. Où ça? Où ça? Où est ce foutu tailleur de smoking? Ici, à Vegas, au centre commercial. Et les alliances? Alliance? Nom de Dieu! Dans le centre commercial, on trouve tout au centre commercial. Combien de temps Jack a-t-il fait des affaires dans la confection? Bah, en 75, il avait cette fabrique de chaussettes. Ah oui, je m'en souviens. Il a perdu combien dans cette affaire? 100 000 $? Environ, oui. Sa compagnie d'assurance lui a versé des indemnités à la suite de ce mystérieux incendie. John, regarde! Oui, messieurs, est-ce que je peux vous aider? Vous vous rappelez de moi? Je suis passé dans la journée d'hier. Non, j'étais en congé hier. Ce doit sûrement être Laverne que vous avez vu. C'est à son tour d'être en congé. Je viens récupérer des anneaux de mariage. Ils sont sous le nom de Sanders. Je vais voir. Or blanc, 14 carats. Vous êtes bien sûr qu'ils sont à ce nom-là? Est-ce que je peux voir ça? Laverne a sûrement rangé votre fiche dans le mauvais classeur. Elle est terriblement distraite, vous savez. Écoutez, il faudrait vous dépêcher car la cérémonie va bientôt avoir lieu. Oh, vous pouvez prendre l'autre modèle. Mais il faut le temps de les ajuster à vos doigts. Ne vous en faites pas, j'enlèverai la mienne immédiatement après la cérémonie. Si ça n'avait pas été mon collier, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Jack prend tout et à tous ceux qu'il rencontre. Et ce sale égoïste ne donne jamais rien. Oh, je serais heureuse de savoir pourquoi vous êtes resté amis avec lui depuis de si longues années. Parce que nous l'aimons. Tout comme vous, d'ailleurs. Non, j'ai fini de l'aimer. Lorsque je croyais voir une étincelle de vulnérabilité ou de tendresse au milieu des arnaques, des mensonges, des entourloupes, j'avais tort. D'une façon ou d'une autre, Jack était notre héros à tous à l'école. Avec Jack, la vie devient tout à fait imprévisible, excitante. L'adrénaline coule comme la bière dans une brasserie. Il y en a pour qui c'est le parachute et d'autres les courses de voiture. Et nous, c'est la fréquentation de Jack. Ces gens-là t'importunent, chérie? Oh, Steven, non, non, non. Ce sont deux amis à moi. Je te présente John. Et lui, c'est Gérald. Eh bien, je suppose qu'ils sont invités au mariage. Vous viendrez? Je serais ravie que vous soyez là. Et ça me ferait très plaisir que Norma vienne.
Je suis certain que ça l'enchantera. Oh, John. C'est le père de Melinda, je parie. Je le vois sur son visage. Un homme charmant. C'est lui qui avait engagé les Mojicas pour exécuter Jack. Je me demande où est la maman. Probable qu'elle est morte. Toutes les mères font ça. Si on entrait. Non, allez-y, je vous rejoindrai tout à l'heure. Quelle belle journée, Melinda. Nous allons rapprocher les deux familles les plus distinguées de toute l'industrie de la confection. Catholiques et juifs rassemblés dans la sainte liturgie du mariage. Deux enfants de la 7e avenue unie. Papa, sois gentil. Oui, chérie. Tais-toi, s'il te plaît. Un moment, les gars. Je crois que j'ai envie de vomir. C'est probablement la nervosité. Je peux me rendre aux toilettes? Bon, c'est d'accord. Je suis à côté. Mais on reste là. Dieu soit loué. J'espère qu'il ne va pas tout rendre sous son smoking. Comment va l'estomac? L'estomac va bien. C'est mon cœur qui est malade. J'adore les mariages. Et toi, tu n'aimes pas ça, John? C'est Jack? Mais qu'est-ce que vous foutez ici? C'est le putain de jeune marié. Qui êtes-vous? Je suis le père du putain de jeune marié. Ce type-là, c'est ton frère? Ce type-là, c'est mon père. C'est ton frère, celui-là? Mais qu'est-ce que ça veut dire? De quoi parlez-vous? Jack! Melinda, tu es magnifique dans cette robe. Peux-tu m'épouser? À une seule condition, que tu n'essaies pas de la vendre après le mariage. Je n'ai jamais été pourchassée par des gangsters jusqu'à présent. Bienvenue dans le monde de Jack. Est-ce que c'est comme ça tout le temps avec lui? Oh oui! Je vois. Et vous, Franklin Mayfield, êtes-vous prêt à prendre des White pour épouse? Oui. Oh, qu'est-ce que c'est? Excusez l'interruption, mais nous devons nous marier immédiatement. Il y a urgence. Ah oui? C'est toi qui vas te retrouver aux urgences si tu restes une seconde de plus. Laisse, Franklin. Ce type est un ami à moi. Hé, Wilson, dis donc, si tu m'arranges ce coup, je te fournis en smoking pour la vie. Je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Félicitations. Tous mes ex, le bordel. C'est un mariage interracial. Lance le bouquet. Oh oui. Oui. Je l'attrape. Oui, je l'attrape. D'accord. Je l'ai. Je l'ai. Merci beaucoup. Ah non, bah maintenant c'est sûr, c'est toi qui seras la prochaine jolie mariée. Eh oui. Oui. Oh, John. J'accepte.
Hey, c'est Jack Sanders. On disait qu'il était mort. Il souhaitera l'avoir été lorsque j'en aurai fini avec lui. Hey, Sanders! 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 Les frères Rizzo! Merde!